Salut les gars, ouais. Encore un autre petit coin à visiter. Profitez, n'oubliez pas que nous filmons en 4K. Exprès, comme ça, tous les fans des mini-écrans sur téléphone, ce qui n'est pas mon cas. Moi j'aime bien les grands écrans. Pourquoi j'irais me faire chier sur un mini? Eh ben, vous pouvez juste taper sur l'écran et zoomer. D'accord? Vous verrez en grand la partie qui vous intéresse. Ça ne m'intéresse pas ce que font les pervers. Vous faites ce que vous voulez. On a aujourd'hui un engin que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et je l'ai acheté à Seware parce que un nom d'expéditeur, mais il m'avait prévenu, mais je n'étais pas sûr que ce soit ça. Donc je remercie Joël pour l'envoi de la machine qu'on a acheté sur le Bon Coin, un vendeur qui s'appelle Seb. Et à Seb, j'ai acheté un engin que je vais préparer en kit spécial débutant petit prix. Parce que ça, j'aime bien faire. Hop. Le petit cutter spécial unbox. On a reçu l'Anton aussi. Alors, il nous a ajouté l'aileron d'origine, qui a la déco qui va avec la carreau. Un deuxième et un troisième aileron plus celui qui est monté. Il m'a envoyé donc 4 ailerons avec la machine. Ça déjà c'est super sympa puisque on va sûrement en avoir besoin pour de prochaines réalisations. C'est toujours cool. Nous avons des pièces d'origine de la machine qui est dans la boîte, les ressorts, les hexagones, ce qui me semblait bien qu'ils étaient différents là, ceux-là. Et encore un support d'aileron en plus. Et voici la machine. Certains de vous l'ont sûrement déjà vu rouler ou ont vu les photos, tout savent à qui elle est. Nous avons ici un robot Hyper VS. Ce n'est pas le VS Pro, c'est un VS normal, qui était cependant protégé par une sous-couche et qui a clairement roulé, ou pas protégé sur une sous-couche, mais qui a roulé sur de la moquette. Ainsi devant une sous-couche, parce que même sur la moquette, mais t'as vu qu'il y aurait eu du rabotage un petit peu là quand même. Hein. Oui, j'aviserai selon les angles, vous en faites pas à mettre une petite lumière d'appoint pour que vous ayez toujours de quoi voir clairement ce qui se passe. Châssis donc nickel. Les triangles pas bouffés, ni devant ni derrière. Comme je l'ai dit, pièce fusible sur le VS, la cale de train avant en plastoc. Sur la terre, elle tient longtemps. Sur la pelouse, je comprends tout à fait ceux qui ont été déçus parce que pour avoir moi-même essayé un buggy Hyper VS sur terrain synthétique, après avoir passé des heures à rouler sur pelouse ou sur terrain accidenté, même en forêt, 10 minutes, on suffit sur le terrain synthétique pour arracher la cale de train avant. Celle-ci est déjà en alu, ok. La cale de train arrière aussi est déjà en alu. Celle-là, par contre, j'ai jamais cassé. On a une tourelle avant 70-75 T6 option. Normalement, ici, il y avait une 60-61 emboutie et non usinée. Celle-ci est usinée. On a des ressorts noirs dessus qui proviennent de je ne sais pas quoi. Il faudra que tu me dises ça. Très cher vendeur, si tu regardes la vidéo. Ils ont un petit repère doré. Alors, qu'est-ce qu'il y a des... C'est Hot Body, est-ce qu'il y a des repères du genre? Ou d'autres. Ils sont un poil plus petits aussi, comme vous l'avez vu sur les ressorts Kakapit ou autres, que la coupelle. Donc on frotte un petit peu sur le filetage. Je les écarterai pour les passer proprement dessus. On est effectivement beaucoup plus ferme que l'origine. Mais j'ai l'impression qu'il a laissé les huiles d'origine, ça c'est cool. On a encore les renforts d'origine parce qu'ils font très bien le travail sur buggy et du coup ça laisse un peu de flex au châssis aussi, qui est utile en TT. Pour ceux qui veulent vraiment raidir, vous passez ces deux en alu, il existe deux options chinoises pas chères, je crois que c'est 10 ou 15 balles livrées les deux, ça marche à merveille. Au niveau des huiles, si la roue est sur circuit, c'est relativement détendu, ou quoique. Ouais, 10-20 000 maxi devant. Au centre, c'est relativement moelleux aussi. Et derrière, très tendre. On va très certainement laisser ça comme ça. Les noix ne sont pas entamées. Ça c'est génial. Attends, bouge pas. Je crois que j'ai une lampe par là.
Voilà, hop là. Et rétroéclairage. Les noix. Regarde comme elles sont nickel. Pas entamé, rien du tout. À l'arrière, pareil. Tout est nickel. Au centre aussi. Ma foi, t'es sûr qu'il a roulé cet engin. Tour à l'arrière carbone aussi option. C'est cool, hein. Ça nous en fait du matos quand même. Et nous allons équiper cet engin. Moteur taille typique buggy. J'ai envie de dire. Alors j'hésite. Deux solutions. On peut, comme c'est quand même pour débutants, partir sur un 4S bâtiment standard. Ça sera léger en plus. Oui, les hexagones, j'ai oublié les hexas. Bien fait de me signaler, Ben. On a les hexas plus 2 mm ici, ou au bas 8 SC, qui sont donc bien larges, ça c'est cool. Alors, on peut mettre sur cet engin, pour le tester donc, le ZTV 120 ampères V2, avec un moteur 2000 kV Zarma. D'un autre côté, j'ai très envie aussi d'essayer le Tenshock 4268, donc c'est un moteur moins long, un peu moins puissant, mais en 6 pôles, donc différent sur le couple. Et celui-ci a 1650 kV. Donc pas beaucoup de kV, nécessitera donc de rouler en 6. Après on peut le rouler en 4, mais faudra prévoir un pignon relativement grand. Donc ça, on sait déjà comment ça marche, c'est pas un problème, mais on veut tester ce vario, et j'ai le même vario donc en ZTV en 6S G2, vario qui valent 60-65 €, mais on veut voir ce qu'ils valent. Voilà. Donc, une de ces deux solutions. Je ne sais pas trop. Quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce qui me reste encore là, sinon? Non, on va partir sur une de ces deux solutions-là. En pneumatique de buggy, je dois avoir quelque part par là ce qu'il faut aussi. On a les VP Pro Bulldog. On peut mettre des roues légèrement plus petites, mais c'est pas le but non plus. Mais on va rapidement mettre dessus pour tout simplement causer un petit peu de cette suspecte. J'arrive. Bouge pas. On va rapidement mettre ça dessus. Oh la clé, ouais, ça ira plus vite. Ouais, la pétoire elle sera dans l'atelier gros travaux évidemment. Parce que ici on va faire que préparer et blablater. N'en faites pas, hein. Quand ça sera fini en haut, je vous emmènerai aussi en haut. On fera un peu de travail sale ensemble. Je l'ai acheté l'engin, il est à moi à la base. Je suis pas obligé d'en faire un engin RTR petit prix. C'est seulement si j'ai envie. On est encore sur les porte-fusées sur les trous inférieurs, pas les supérieurs, donc on peut encore monter la garde au sol à l'arrière. Les gens qui roulent sur circuit utilisent rarement ça. Mais perso, j'irai mettre les trous du bas et j'irai descendre la suspecte pour avoir la même garde au sol, mais en laissant la cellule placée plus bas, tout simplement pour descendre le centre de gravité par exemple. Alors en suspecte, on est sympa, hein. Ah, j'aime beaucoup ce que tu as fait là, Seb. On va mettre un moteur, on va mettre le vario à bord. En servo, on a le choix aussi. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'ai ici, je vais voir si la caméra bouge, vous en faites pas, c'est normal. J'ai ici un tiroir avec les différents servos à bord. On peut utiliser pour ce genre de choses. Un SG 1268, tiens, ça va être bien du Sabox.
bien rapide. Pas surpuissant au kilo, mais large assez pour ce genre de machine. Ok, pas mal. Et l'hippo. L'hippo, j'en ai pas là maintenant tout de suite. Ça, c'est à peu près le poids d'une... C'est une 3S8000, donc c'est à peu près le poids d'une 4S5000. Cette génération-là, super. Relativement bas, comme tu peux le constater, mais normal, comme dit sur circuit. Peut-être même un peu trop. Là, je trouve que ça se traîne un peu trop. Après, peut-être que toi, Seb, tu roulais plutôt avec un 68. Parce que là, on serait relativement léger hein, avec ce moteur et ce vario-là. Je suis pas sûr que ce moteur est vraiment super léger. Allez, fais pas la compliquée, mets-toi pas là. On est quand même relativement bas. Donc là, j'y mettrai quand même les portes fusées sur les trous du bas pour monter un petit peu. Bon, après, là, il a aussi diminué le tarage. Peut-être tout simplement pour le transport. Ça me ferait vachement plaisir, Seb, que tu passes par là et que tu vois la vidéo. Et que tu nous commentes un petit peu ton vécu avec cette machine. Pourquoi tu l'as acheté, pourquoi tu as changé les pièces. Alors, je pense que la tourelle devant sur le synthétique, tu as dû la tordre. L'arrière, par contre, je pense pas quand même. Les huiles très fermes à l'arrière. La vache, quand même. Hein. Mou devant et ferme à l'arrière. C'est pas du tout mon style de conduite, mais on va tester. On va le rouler comme ça. On va voir ça. Mais les ressorts qui... Je suis pas fan avec les ressorts qui frottouillent là. Je suis pas fan avec ces ressorts. Je pense que ce sera l'occasion d'aller coller les ressorts caca-pit rouges. Vraiment super ferme sur les huiles. Je suis pas fan de rouler avec des huiles fermes à l'arrière, puisque le temps que les suspensions, que les roues redescendent pour toucher le sol, quand tu passes dans les ornières est très long. Donc on a l'arrière sur les... Alors sur circuit c'est différent. Parce que c'est quand même... je parle pas du Val d'Argent, je parle des circuits de compète et autres, surtout en moquette. Puisque c'est quand même relativement plat sous la moquette, par rapport à ce qu'on peut faire en tout terrain. Mais on va avoir tendance à perdre le cul, comme ça. Il faut quand même un tarage important pour avoir une réaction sympa. Je sais pas, t'as remarqué, j'ai du mal à m'y faire. Ah aussi, des supports. Tu as mis des protections, j'ai vu Seb devant, pour les amortos. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient ça? C'est pas de l'imprimé 3D, ça vient d'une bagnole, mais je ne sais pas laquelle. Est-ce que tu peux nous dire, Seb, si tu es là dans les commentaires, ou Joël, si tu sais d'où ça vient ça? Donc, nous verrons. Je pense qu'on va dans un premier temps essayer ce moteur dessus. Parce que c'est une petite brute. Et pour tester le variateur ZTW, il n'y a rien de mieux que ça. La carreau a été fait à l'effigie du film Fais-moi peur, shérif. Voilà. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Et quelque part dans cet atelier, j'ai encore une carreau de Jean et Thomas, nos très chers apôtres du bâche. Là, voilà. J'ai une carreau renforcée de VS2 qu'on va pouvoir coller sur ce VS1 pour vraiment en faire une kleine Panzer. Je rappelle que tous ceux qui veulent équiper le train avant du VS1 en VS2, il faut acheter une paire de triangles supérieurs, une paire de triangles inférieurs, les portes fusées. Et c'est là ensuite que ça se complique et que le prix monte très vite quand même. Il te faut les cardans, les roulements et les sphères pour réussir bien sûr à adapter tout ça. Alors sur le buggy c'est pas nécessaire. Sur la VT, franchement si tu as une VT de passer le train avant de la VTE2 ou donc du VSE2, ça par contre ça te fera vraiment une grande différence. Là-bas ça peut être cool, là dans le sable ça va puisqu'on glissouille machin bidule. Je vais donc équiper cet engin. On aurait presque pu le faire tout de suite. On aurait pu le faire ensemble tout de suite. J'ai aussi de la radio à mettre avec. On a ici
de la FlySky GT machin 2. Il n'y a pas de trim de gaz là-dessus. Pas de trim, du arrêt de gaz. La synchro par contre oui. J'ai encore un ou deux récepteurs pour la synchro je crois. On verra si j'arrive à les binder, si ça fonctionne. Ceux qui savent comment binder une Kyosho KT, dans les commentaires je vous attends. Question très con, je n'ai pas encore cherché. Comment on binde cette radio? Est-ce qu'il faut l'allumer en restant sur les gaz, la direction ou quelque chose? Ou est-ce qu'elle cherche automatiquement? Est-ce qu'il faut uniquement donc binder le récepteur? Est-ce que j'ai le bon récepteur aussi? Synchro KR200. Synchro quoi? C'est pas écrit dessus? Bon, comment ça va? Si, KT200, KR200. K pour Kyosho, T pour Transmitter, K pour Kyosho, R pour Receiver. C'est tout, hein. C'est Kyosho, transmetteur 200 et transmetteur 200 et Kyosho, récepteur 200. Ou receveur. Pour ceux qui ont la référence. Je vais serrer haut, parce que ça, je vais oublier. Ça, c'est presque sûr. Hein. Quoique, j'ai très envie aussi d'y mettre les saboteurs. Comme c'est pour le loisir. Avec la carreau noire, avec les saboteurs dessus. Ouh, ça peut être sympa cette affaire. On verra ça. Ce châssis m'a coûté 100, avec les frais de port, on est arrivé à quoi? 180 €, quelque chose comme ça, à peu près, 178 €. Bon, j'ai mes petites habitudes, hein. J'ai envoyé 185, c'est là la clé, t'es de l'autre sens avec la caméra. J'ai envoyé 185 pour un petit café, parce qu'on a discuté sur le Bon Coin, le temps de se passer les mails, comme le Bon Coin sucre les mails, il faut le faire séparer. Et comme on est deux blonds, ça a mis un petit temps. Seb est chauffeur poids lourd, il a eu donc le temps que de s'en occuper un week-end. Nous on n'est pas pressé, vous le savez ici, donc ça, la transaction, ça a traîné je crois quoi, 2 semaines, Seb, quelque chose comme ça, 2-3 semaines. Le temps que lui il consultait pas ses messages tout de suite non plus, moi non plus, donc 2-3 jours de décalage entre les réponses, et tu vois, ça s'est super bien passé. Seb, je te remercie vraiment, la voiture est dans un état impeccable. Je pensais qu'elle serait un peu plus usée que ça, le châssis rayé, des trucs comme ça quoi, c'est de l'occasion. Et en fait, pas du tout. Cette caisse, j'ai mis un coup de propre. Et encore, je veux dire, un coup de propre. Je te la rapproche encore une fois. Hein? Pour 175 € livré, les mecs, une super affaire. C'est dommage. Hein, en plus des engins à préparer RTR pas cher, je cherche aussi, comme ça, au gré du vent, de quoi faire un shrapnel. Ça, tu vois, j'ai pas envie d'en faire un shrapnel parce que ça va être dommage. Mais je vais virer ses ressorts, ça c'est sûr. Là, les ressorts, ça me convient pas, ou alors l'huile trop dure à l'intérieur, je ne sais pas. Là, il va rebondir du cul dans le tout-terrain quand même. Avec cette huile tellement ferme comme ça, là. Ça, ce serait dommage, hein, avec la tourelle carbone et les pieds saluent déjà dessus de faire un shrapnel de ce truc-là. Nous verrons donc cela. Donc encore une fois, merci à toi Seb. Les gars, on verra ensemble donc ce qu'on met dedans. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Je vais le mettre de côté déjà, donc ça. Je verrai ce que je mets comme radio. On fera quelques essais, parce que avant tout c'est ma caisse. Hein. C'est pas acheté, je suis pas obligé de la nettoyer, de la faire et de la revendre tout de suite. Il n'y a aucune urgence déjà aussi pour la préparer. Vous savez aussi que ça risque un petit peu de traîner ici. Hein. On n'est pas du tout dans l'urgence. Ça, c'est certain. Et tiens, regarde ce qu'on va faire. Nous allons faire plaisir à un de nos abonnés qui voulait voir la carreau blanche sur le mignon Caracal. Donc, ça donne ça sur le Caracal. Ça va, hein, ça pète. Et on va mettre la VS2 sur le VS1. J'ai jamais aimé la carreau du VS1. Il y a là un truc qui va pas.
Alors là, tu vas te dire, mais comment tu fais puisqu'il manque la tétine derrière? Tout simplement, tu fais un trou tout droit dans la carreau et tu peux la mettre dessus. Hein. Ça donnera ça à peu près. On peut faire l'inverse aussi. Ouais, tiens. Pourquoi je ferais pas ça? C'est à moi. J'en fais ce que je veux. Ça va dessus. Devant, il faudra découper. Ah, stop, attends. Force pas, Bani, mais espèce de point. On a la direction qui coince, oui. Il faudra repercer le trou. Bon, on va déplacer le plot plutôt que de repercer le trou. Hein. Là, ça va le faire aussi. Hein. Ça va le faire aussi. À voir. Non, je vais pas salir cette belle carreau. Ce carreau partira avec le caracal si je le vends. Si jamais quelqu'un veut un mignon caracal, il faudrait mailer pour se mettre sur la liste d'attente. Est-ce que j'ai un crochet de libre pour toi, mon très cher Buggy? Absolument. Regarde. Je vais te mettre là. Ça te plaît? Toi, pour pas que j'oublie que ça va là, ben je vais te mettre avec. Non, après je vais chercher. Non, c'est pas le pignon 4S, on partira sur ouais, qu'à 2000 kV, il faudrait viser un petit 18 par là. Il est bien là-bas sa place, hein. En plus comme ça Seb il le voit bien. Et moi je vais accrocher, toi je vais t'accrocher là. Non, tu vas te casser la frimousse. Yeah. J'avais une question à vous poser. Et je ne sais plus ce que c'était. Ça me revient pas. Bref, on passe. On se revoit demain matin. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et je vais switcher à l'allemand. Salut les gars! So, Jungs, nun zu euch. Ich habe euch fast vergessen. Heute haben wir hier einen Einkauf bekommen, nämlich eine Robau Hyper VS1. Da und wann suche ich auf der Kleinanzeigen Material und Projekt damit sind oder Gewinnspielautos zu machen, je nachdem was wir mit dem Budget reingekommen haben von der Playlist Tombola. Am liebsten natürlich mit der Playlist Tombola kaufe ich neue Autos, ganze 1:8er, am liebsten 6S Autos und verschenke dann die neue komplette Autos. Mit den Teilen alles von den anderen Leuten, die Material senden, machen wir Secondhand Gewinnspiel, können wir sagen so drum. Und mit diesem Auto habe ich ein einfaches Projekt. Es ist ein RTR-Auto zu machen, das heißt Funke, Auto, Motor, Regler, Servo. Wenn es geht, noch dazu Ladegerät und Batterie. Oder mindestens mal Ladegerät oder sowas für einen Anfänger oder jemand, der ein kleines Budget hat, der mal loslegen will in der RC-Welt. Ich habe das Auto gekauft für 175 € inklusive Versand. Ich habe dann natürlich 185 gesendet, damit der Verkäufer noch einen Kaffee trinken kann. Und für die Bemühungen, es ging nämlich, weil ich bin nie pressiert, er war auch nicht pressiert, das ist ein Lastwagenchauffeur, der war nur am Wochenende zu Hause. Also ging es da 2-3 Wochen für 5 Mail zu tauschen. Und da ist das Ding. VS1 hat einen Schwachpunkt an der Vorderachse hier, also Schwachpunkt ist ein Sicherheitsteil, Kunststoffplatte hier, kann knallen, wenn du hier hart aufschlägst. Im Rasen, im Sand, im Grund ist das mir nie passiert, ist mir sofort passiert im Moment, wo ich auf Kunstrasen ging. Da hast du so viel Grip, das landet, bin irgendwie so wirklich schräg gelandet, brucht das Ding sofort. Der ist gefahren auf Kunstrasen. Guck mal, wie schön das der aussieht. Deswegen habe ich dir erstmal den Preis angezeigt. Guck mal, wie schön das der aussieht hier. Ist noch schön sauber. Ist nicht abgewetzt, hat kein Sand gesehen, kein Stein und nix. Räder sind bei, ist ohne Räder gekommen. Kein Diff Cup, also
Drive Cup oder Diff-Ausgangsnuss, keine Antriebswelle, nichts ist beschädigt oder abgeschabt. Er hat andere Federn montiert, die natürlich den Setup so machten, dass er auf seine Kunstrasenpiste zu wohl war. Dazu hat er mir noch 4 Flügelchen dazu gesendet. Das Originalmaterial, der Originalfedern, Flügelhalter. Flügelhalter hat er wie ich gemacht. Ich mache dies immer auf die Haube aus, mache hier die Verstrebung raus, damit das Ding flex ist. Gerade auf Kunstrasen ist es sehr wichtig. Er hat optional plus 2 mm Sechskant an den Rädern, ist auch toll, die Original sind auch dabei. Und die Kau. Und das Auto, muss ich sagen, ist nicht mal zum Reinigen. Ich muss nichts an dem Auto machen, nur die Elektronik reinpumpen und dann gehen wir fahren. Ja, ich weiß, die Ärzte. Ich schenke dir ein paar Schuhe aus Beton und dann gehen wir baden. Wir werden probieren in dem Auto. Also wir machen hier ein RTR-Auto billig für Einsteiger. Und plus dazu noch eine Probefahrt von dem ZTV SL 120 G2 Regler. Das ist ein 420 Ampere Regler, wasserfest ohne Sensor. Beim ZTV haben da ein paar Probleme mit ein paar Regler. Deswegen werden wir ihn da mal probieren, ob er schmort. Um zu sichern, dass er was aushält, pumpen wir darauf einen Arma-Motor. Achtung, der Arma-Motor aber ist ein Zusammenbau von 2 anderen Motoren. Und ich kann euch sagen, der ist saugiftig. Wir machen da, also mit 4S, mit 16er Ritzel geht das gut, mit 18er hat er dann richtig Dampf. Wir probieren wahrscheinlich erstmal 16er, dann 18er, mal sehen, was da passiert mit dem Regler. Hab auch Lust zu probieren, ein 68er Motor, 6-Pol, 1650 kV mit 6S. Damit haben wir dann selben Speed mit der angepassten Ritzel, Vorteil natürlich weniger Verbrauch. Im 4S haben wir Lipos um die 450 Gramm, eine 6S ist natürlich sofort 650 Gramm, das ist wieder 200 Gramm schwer auf dieser Seite. Motor ist ein bisschen leichter auf dieser Seite, dann ist das Auto scheps. Aber Verbrauch wird gering. Das ist ja auch toll für Anfänger, wenig Verbrauch, wenig Hitze. Aber auch so rum, wie gesagt, ist es einfacher mit den 4S zu fahren. Wir knallen da ein Servox Servo drauf, 1288 SG. Wir lassen mal die Diffs, wie sie sind. Er hat sich schon geölt bereits, sind relativ leicht geölt, alle 3, was ja für einen Anfänger gutmütig ist. Man verliert im rutschigen Untergrund Traktion. Wenn die Diffs so weich sind, geht die Kraft nach vorne raus, dann links und rechts je nach Kurve. Aber für Anfang ist es easy. Zweiter Vorteil ist, dass eben der Antriebsstrang ein cooles Leben hat, weil die Kraft immer weggehen kann. Dritten Vorteil, wir haben da ein bisschen weniger Verbrauch auch, weil der Motor nicht so viel morksen muss für den Fleck gehen. Sofort, wenn ein Reifen ein bisschen rutscht, kann wie gesagt nochmal die Kraft weggehen. Das hilft dem Auto alles. Was wir machen werden, ist sehr wahrscheinlich die Dämpfer umstellen. Ich wollte erstmal so fahren, so typisch Kunstrasen-Einstellungen, aber ich kann das nicht. Ich mag das nicht. Das Öl hinten ist ziemlich dick, die Reaktion ist sehr langsam vom Heck, das heißt, bei jeder Welle ist das Heck in der Luft, also verliert Antrieb und vorne weich. Ich habe es wirklich immer, ich habe es schon 100 Mal probiert, jedes Mal komme ich wieder zurück. Was ich am liebsten habe, ist vorne harte Dämpfung und hinten weiche Dämpfung, weil ganz einfach am Gas geben bist du gleichwertig. Das Heck kann immer noch auspendeln, da vorne die Nase hoch geht, ist die Dämpfung ja unten weich. Und beim Abbremsen steht er dann fest, kippt nicht nach vorne, das Heck geht nicht so schnell hoch und kann auch noch, wenn Bodenwellen kommen, auspendeln, ohne sofort abzuhören. Also ich habe es wirklich lieber so, ich wollte es so mal probieren, aber wir machen es trotzdem umgekehrt. Die Federn vorne ist ein bisschen härter als Stock, hinten mit dem dicken Öl ist ein bisschen komisch. Die Federn, die da drauf sind, auch ein bisschen kleiner, das mag ich nicht, weil sie dann am Körper vom Dämpfer Dämpfus Corpus Streifen.
Daher machen wir wahrscheinlich oder die Originalfedern drauf oder haben wir hier ein ganzes Sortiment von KK Pit Federn gekauft und wir haben da für den VS plus 20% gegenüber die Stockfedern. Wir haben auch Hobau Hyper MTE Springs, die sind wieder super hart. Wir haben Hyper 8 SC Federn. Die könnten auch cool sein, weil sie weiche Zone haben. Sind weich und dann härter. Mag ich sowieso. Irgendwie verstehe ich nicht, dass in der RC-Welt das nicht mehr verbreitet ist. Traxxas macht sie auf der 2- und 4-Radantrieb Serie 1:10er, hat sehr viel von den progressiven Federn. Ich möchte wirklich viel mehr von dem Zeug sehen. Progressiven Federn haben einen Vorteil eben, wenn das Auto abhebt, ist das Auto sehr weich in den kleinen Zonen und wenn du auf Druck kommst, kann es wirklich hart werden. Hab das viel lieber als zweistöckige Federn. Natürlich, wenn man mit zweistöckige Federn fährt, also mit einem Teller zwischendrin und eine kurze Feder und eine lange Feder, kann man natürlich da die kurzen oder langen ersetzen und andere Reaktionen haben beim Einstellen. Aber es reibt immer am Dämpferkörper. Das habe noch nie ein RC-Auto gesehen, wo das wirklich klappt und der Dämpferkörper nicht relativ schnell, gerade im Sand und im Grund, jetzt auf eine Kunstrasenpiste und so, ja, das ist kein Problem. Das Auto ist ja nicht mal dreckig. Könnte ich das noch verstehen, aber also haben, aber sonst mag ich persönlich das nicht. Das ist nur eine persönliche Sache. Gell, du Schwabentesch? Viele von euch wissen es nicht, aber und haben vielleicht Angst, aber Schwabentesch und ich, wir kriegen natürlich zum Spaß. Das müsst ihr wissen. Das ist alles nur Spaßsache. Wir zickeln uns beide, weil er hat genügend Humor, damit wir uns so zickeln können, eben ohne dass irgendwer sich da nervt oder gekränkt gefühlt. Ich weiß noch nicht, was das Auto, also wie gesagt, wir fahren es, ist ja ursprünglich erstmal mein Auto, aber wir fahren es, um zu sehen, wie gesagt, ob ich das Setup jetzt so lasse für Anfänger oder ob ich es einstelle, wie ich es mag, mal sehen. Und preismäßig zielen wir da ein fertiges Auto für um die 450 Euro. Oder nicht mal. Nee, 350, sorry. Wir ziehen da 350 Euro ein komplett RTR fertiges Auto mit Material dazu, zwischen 3 und 350 inklusive Versand. Somit kann, wie gesagt, ein Kleinbudget oder ein Anfänger sofort loslegen. Es macht ihn dann nicht unbedingt weh, wenn was passiert, weil das Auto nicht neu ist. Wenn er dann mit dem RC Sport sich nicht gut fühlt, weil es ihm nicht passt, weil er hat es gekauft, weil er so viele Videos gesehen hat von der RC-Auto und es dann dem schlussendlich doch nicht so passt, wie er es dachte, kann er das Auto locker wieder verkaufen, ohne zu viel Geld verlieren. Das ist für mich der Zweck von der ganzen Arbeit. Ursprünglich ist es auch so, dass ich normalerweise die Auto kriege, komplett zerlege, einen Service mache. Der ist aber jetzt in so einem guten Zustand, dass ich nicht mal einen Service machen muss. Was will ich noch mehr? Macht's gut, Jungs. Bis morgen. Also, wenn ich euch nicht vergesse, weil die letzte Zeit, habt ihr das gemerkt, habe ich vielmals die Kamera einfach abgeschaltet und vergessen, das noch auf Deutsch zu machen. Ich hatte auch weniger Zeit. Ihr habt es gesehen, wir sind neben der neuen Werkstatt. Morgen kommt ein bisschen größeres Paket. Das trifft sich jetzt gut, weil auf dem Paket, was kommt, ist eine deutsche Episode darauf. Leider eine unglückliche deutsche Episode. Habt ihr das schon gesehen, dass ein Laden euch Depot verrechnet für ein Auto, das da steht, was ihr ihm gesendet hat, was für eine Reparatur war? Hier in dem Fall geht es um eine Programmierung. Mein Abo hat das Auto einem Laden gesendet in Deutschland, das ist ein Belgier-Abo, um eine Programmierung vom Regler zu machen. Der Laden hat gefunden, dass das Auto ein Schrott ist, dass es ein kompletter Service braucht. Der Abo hat gesagt, nein, ich habe erstens mal das Geld nicht und ich wollte ja nur die Programmierung vom Regler. Das Auto habe ich ja selber zusammengebaut, das braucht keinen Service. Ist ja noch nicht gefahren.
Daher ist irgendwas falsch gegangen und der Abo hat einen Brief bekommen vom Anwalt, dass er die Rechnung zahlen muss von 150 Euro, um das Auto wieder zurückzuhaben. Das hat er gemacht, hat es gezahlt, musste auch noch unterschrieben, dass er keinen negativen Comment schreibt auf Google. Und wo er das Auto bekommen hat, war es gar nicht programmiert. Er hat 150 Euro gezahlt für null Arbeit. Wurde ihm verrechnet, Depot für das Auto. Das Auto war eine Woche dort, weil er hat es ja gesendet. Dann hat er die Mail bekommen, dass es nicht okay ist. Hat zurückgeschrieben, nein, ich will keinen Service, ich will nur die Programmierung. Und das war's. Und dafür hat er 150 Euro bezahlen müssen. Der Laden hat gesagt, es braucht Platz auf mein Tabla. Das verrechne ich. Also in der Ärztewelt finde ich das. Ich finde gar kein Wort dazu. Ich kann es verstehen, wenn was schief läuft, wenn es Krach gibt, wenn es Ärger gibt, wenn eine Rechnung offen ist, die nicht bezahlt ist, aber das war ja nicht der Fall. Und dass am Schluss für das Geld die Arbeit gar nicht gemacht worden ist, für das das Auto gesendet wurde, ist mir auch ein Rätsel. Das hätte mindestens gemacht werden können. Also irgendwie. Wir reden nochmal morgen darüber. Aber ich will wissen, ist das bei euch so üblich in Deutschland? Bei uns in Frankreich habe ich das noch nie gehört. Dass ein Laden jetzt sagt, okay, das Auto ist Schrott, du musst jetzt einen Service machen, aber wenn der Kunde sagt, nein, kannst du mir bitte nur die Programmierung machen, dann wird die Programmierung gemacht. Was da ist, weil der Laden will auch das Geld. Also in irgendwas, was er verdient. Und wenn er nichts macht, wenn er sagt, nein, ich programmiere das Auto nicht, weil es Schrott ist, nimm es wieder mit. Aber dann mein Zurückversand verrechnen, okay, aber 150 Euro finde ich außer Maß. Jungs, macht's gut, bis morgen.